Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je vais vous présenter comment utiliser le routage des tubes dans SolidWorks. Pour pouvoir utiliser le routing, il vous faut la version SolidWorks Premium. Pour commencer, activez le complément. Je simplifie mon projet à l'aide d'un état d'affichage. SolidWorks installe une partie de bibliothèque dans le répertoire Design Library, Routing. Si ce n'est pas présent, il vous faut l'ajouter. Les différents types de composants sont filtrés à l'aide de répertoires, brides, coudes, réducteurs, joints, vannes et des tubes bien sûr. Vous pourriez mettre tout cela dans un seul et même répertoire. Un composant de routing a la particularité d'avoir des points de connexion appelés C points et des points de routage appelés R points. Ces C points, connection point, définissent le début et la fin d'un tube. Quant au routing point, il interrompt l'esquisse. Il possède également des axes pour des rotations et des références de contraintes pour un positionnement plus facile, sans oublier des configurations gérées par une famille de pièces, donc nécessité d'avoir Excel installé sur votre ordinateur. Lors de l'insertion de ce genre de composants, ici une bride, des références de contraintes incluses dans la pièce aident au positionnement, comme je l'ai dit précédemment, ainsi que l'ajustement du diamètre dans la plupart des cas. Et si le complément est bien actif, un menu spécifique apparaît dans le Property Manager. À ce moment, vous avez la possibilité de modifier le nom du sous-assemblage routing ou d'utiliser un autre modèle. Dans la section suivante, vous devez vérifier le type de tube qui va être utilisé. Vous pouvez donner un petit jeu de soudure ainsi qu'une longueur maximale de vos tubes. D'ailleurs, si vous avez cette option activée, vous pouvez ajouter un composant pour faire le joint qui s'insérera automatiquement entre les tubes. Choisissez entre cintrer, ajouter des coudes provenant de la bibliothèque ou ajouter des coudes personnalisés. Des gaines peuvent être également ajoutées sur votre tube et coude. Spécification du routage permet de créer des sortes de configurations reprenant des règles automatiques pour toutes ces options. Dès que vous validez et en fonction des options, un début d'esquisse apparaît au bout de la bride. Vous pouvez le redimensionner et commencer le tracé à l'aide de l'outil ligne. L'esquisse sera toujours de type 3D et il vous faudra utiliser des raccourcis tels que tabulation pour changer le plan. N'hésitez pas à aller voir ou revoir une vidéo traitant déjà de ce sujet. J'ajoute une nouvelle bride. Par contre ici, le redimensionnement ne se fait pas automatiquement. Mais ce n'est pas un souci, je vais cocher, voir toutes les configurations et sélectionner celles que j'ai besoin. Pour terminer mon tracé, je rejoins mes extrémités d'esquisse. Vous remarquerez également que ces coudes vont être ajoutés automatiquement à mon tracé. Si vous voulez terminer avec le coude directement sous votre bride, cliquez droit sur le segment et enlevez le tube. Fractionner le routage vous permet de créer une coupure dans votre routage, mais si vous y ajoutez une ligne, vous pourrez faire un emboîtage ou faciliter l'orientation d'un accessoire. J'insère ici une bride avec un diamètre plus petit. À présent, j'ajoute un T réducteur. Lorsque vous vous placez sur votre routage, vous pouvez modifier l'orientation à l'aide des raccourcis tabulation ou la combinaison avec Shift plus les flèches gauche ou droite. Ce sont des angles alors de 15 degrés. Ou utiliser ici l'orientation prédéfinie. L'alternative au routage manuel est le routage automatique. Sélectionnez les extrémités de votre routage et SolidWorks Routing se chargera de faire le ou les tracés disponibles. Nous voyons clairement que le tube est en contact avec le silo. Vous pourriez également utiliser les outils comme détection d'interférence pour vérifier cela. Pour contraindre votre esquisse, il n'y a plus qu'à utiliser les relations ou les cotations
Et pourquoi pas utiliser quelque chose de spécifique au routage, c'est une relation le long de. Résultat d'une sélection entre votre routage et une surface, cette cotation a la particularité d'être contrôlée soit par la ligne neutre de votre routing, soit par le diamètre extérieur de votre tube, voire même tenir compte d'une gaine éventuelle. J'ajoute une dernière cote pour pouvoir contraindre mon esquisse totalement. Ajoutez de la même manière toutes sortes de vannes avec les mêmes raccourcis pour le positionnement ou utilisez, déplacer avec le trièdre, utilisez les poignées du robot pour l'orienter correctement. Finalement, tous ces composants ont été créés directement depuis mon esquisse 3D, sans faire aucune contrainte. Si SolidWorks ne trouve pas les codes adaptés à votre esquisse, une fenêtre peut apparaître. Vous devez alors préciser un autre type de configuration ou, si vous préférez, le cintrer. Dans le Feature Manager apparaît maintenant un sous-assemblage avec une icône spécifique au routage, dans lequel vous avez deux répertoires. Le premier vous liste tous les accessoires utilisés et le second, tous les tubes créés automatiquement à l'aide des points de connexion, vous donnant également la longueur pour chacun d'eux. Et pour terminer, l'esquisse 3D. Ce sous-assemblage peut être enregistré en interne ou en externe. Vous pouvez également l'ouvrir et apporter des modifications telles que l'ajout d'un OLED avec filet pour y insérer un capteur. Pourquoi pas utiliser aussi des composants intelligents pour rajouter dans ce cas-ci l'enlèvement de matière dans votre tube. Et voici le capteur lui aussi avec des contraintes automatiques. Si vous devez présenter votre routage de manière sectionnée dans votre mise en plan, vous pourriez utiliser des manchettes. Pour les définir, vous pouvez sélectionner les composants de début et de fin manuellement ou simplement sélectionner les différentes sections de votre esquisse. Cet outil crée en fait des états d'affichage. Passons maintenant à la mise en plan de votre routage. À l'aide des différentes options dans le Property Manager, cette mise en plan se crée automatiquement et ajoute une vue isométrique avec cotation et bulage, ainsi qu'une nomenclature. Dans les options de votre nomenclature, vous pouvez regrouper les éléments identiques. Dans les colonnes, vous pouvez ajouter des propriétés de routage comme la longueur des tuyaux, la référence des manchettes, l'angle des coudes et des pentes si vous en avez ajouté. On voit ici la ligne neutre. Dans une nouvelle feuille, je vais présenter les différentes manchettes de mon routage. Pour cela, j'insère une vue isométrique et dans les options, je sélectionne l'état d'affichage manchette 1. Et pour la suivante, je copie-colle la vue et je choisis manchette 2. Voilà qui termine cette présentation de routage des tubes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.